a trait à la dissolution du CIVOM d'Herbaulges. Donc c'est une délibération importante, vous l'imaginez, et techniquement qui est un petit peu complexe, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Notre CIVOM d'Herbaulges, qui ne devait pas s'appeler, je pense, comme ça quand il a été créé en 1972, eh bien, après 46 ans de, je pourrais dire, de bons et loyaux services, va opérer une mutation. Alors, le CIVOM, quand il avait été, depuis sa création, c'est un outil de mutualisation intercommunale de services ou d'investissement pour des projets d'intérêt supracommunal. C'est un outil aussi de solidarité entre les communes, en particulier celles qui étaient au bénéfice de celles qui étaient le plus petites au niveau démographique, donc plutôt Brun et Saint-Léger dans notre cas, ou aussi celles qui étaient les moins riches en recettes fiscales, qui pouvaient bénéficier de la solidarité de ceux qui avaient plus de recettes, en particulier dans notre secteur Saint-Aignan, puisque historiquement, la taxe d'habitation liée à l'activité aéroportuaire avait amené une certaine une richesse plus importante pour cette commune. Donc cette solidarité, elle s'est exercée depuis 46 ans, dans un périmètre qui a bougé, parce qu'au départ, il y avait même Pont-Saint-Martin, qui était dans ce CIVOM. Et puis Pont-Saint-Martin, ayant fait le choix à un moment de ne pas rentrer dans le district, devenu notre communauté, notre métropole aujourd'hui, Pont-Saint-Martin s'était retiré du CIVOM il y a déjà quelques années. Il a aussi, ce CIVOM, connu au cours de ces 46 ans des évolutions de statut. Il y a eu plusieurs fois des compétences qui ont été retoilettées. La dernière correction devait remonter, on le dit dans la délibération, à 2012. Nous avions à un moment même la compétence tourisme, avant que Nantes Métropole ne la prenne. Il y avait un agent qui avait été recruté par le CIVOM pour donner de l'information touristique dans la maison du Pays d'Herbaulges. Aujourd'hui, le CIVOM, c'est principalement deux services à la population. Le premier, c'est le réseau d'assistantes maternelles qui rend un grand service à la fois pour les assistantes maternelles, mais aussi pour les familles qui en ont besoin. Aujourd'hui, on l'a mis dans le compte-rendu de la Commission Affaires Générales, je pense qu'il posé cette question-là. Le réseau d'assistantes maternelles, c'est presque la moitié des assistantes maternelles, je crois que c'est 47%, qui sont situées sur la commune de Bouaye. Donc on voit que pour nous, c'est un service important. Le deuxième service, c'est plutôt en direction des associations et des communes aussi. C'est un service de photocopie pour les associations et les communes qui en ont besoin. Et c'est un service qui existe depuis pas mal de temps, mais qui est relativement rare aujourd'hui dans le paysage des collectivités. D'avoir une commune qui fait les photocopies pour les associations, c'est un soutien à la vie associative, mais c'est un peu une exception maintenant dans le paysage. Et puis, le CIVOM, c'est surtout un CIVOM d'investissement et de gestion dans des bâtiments intercommunaux, d'intérêt intercommunaux, la gendarmerie et son extension, bien évidemment, la piste d'athlétisme, qui est également le foncier et propriété de la ville, mais ce qui est dessus a été construit et financé par le CIVOM. L'ancienne trésorerie publique de Bouaye, inoccupée depuis le 1er janvier, et là aussi qui a rendu pas mal de services, et puis la maison du Pays d'Herbaulges. Donc voilà les biens aujourd'hui qui sont les biens du CIVOM. Alors, nous avions depuis déjà quelques années travaillé au sein du CIVOM, les 4 communes, sur un projet de piscine intercommunale. En pensant, dans un premier temps, il n'y a encore pas très longtemps, peut-être jusqu'à il y a 2 ans encore, que le CIVOM pourrait, en changeant ses statuts, puisque le CIVOM d'aujourd'hui n'a pas la compétence construction d'une piscine. Il avait la compétence étude, ce qu'il a fait, mais il n'a pas la compétence construction. Donc il fallait changer les statuts, et voire même accueillir d'autres communes, puisque nous avons assez rapidement travaillé avec la commune de la Montagne, donc on pouvait changer les statuts pour augmenter le périmètre et puis mettre la compétence construction. Donc nous avions commencé à mettre un peu des économies de côté chaque année pour se dire le jour où on va pouvoir lancer le projet, on aura déjà un peu de fonds propres à mettre sur ce projet. Malheureusement, depuis 2 ans, les choses ont été revues différemment, puisque nous nous sommes battus pour avoir des subventions, et par le biais, autant c'est possible, ça aurait été possible pour le CIVOM, je pense, par la région et le département, autant pour Nantes Métropole, ce n'est pas possible de subventionner à un CIVOM. Nantes Métropole ne peut apporter une aide financière que sous la forme d'un fonds concours qui doit obligatoirement être versé à une des communes, et pas au CIVOM qui n'est pas une entité constitutrice de Nantes Métropole.
Donc ça nous a fait évoluer en disant, bon, à ce moment-là, il faudra probablement dissoudre notre CIVOM et en créer un nouveau, parce que le but de Bouygues, si c'est Bouygues qui recevait des aides du fonds de concours, c'était pas de garder ensuite la piscine ad vitam aeternam, mais c'était de pouvoir recevoir les subventions, assurer les travaux, et puis ensuite de repasser, une fois fini, à un nouveau CIVOM. Donc, pour l'instant, vous avez vu que le projet de piscine tel qu'il avait été travaillé n'aura pas de suite, en tous les cas dans l'immédiat, puisque plusieurs communes, en particulier la commune de la Montagne, par un vote du conseil municipal, a souhaité ne pas participer, ne plus participer. Donc nous relançons un travail d'étude, en particulier avec la commune de Saint-Aignan. On a toujours cette volonté, il y a toujours le besoin d'un équipement, en particulier pour les scolaires, mais ça ne nous empêche pas de faire le travail qu'on avait commencé à faire avec la préfecture et avec le cabinet KPMG qui nous a aidés sur le plan financier. Vous allez voir que sur le plan financier, il faut bien traiter les choses quand on fait une dissolution de structure intercommunale. Donc là, voilà, aujourd'hui, c'est la dissolution qui est à l'ordre du jour de notre conseil, et nous aurons, je pense, au prochain conseil municipal, la création d'un nouveau CIVOM qui prendra le relais à compter du 1er janvier 2019, qui pourra donc reprendre la compétence de la gendarmerie, et d'éventuelles extensions, bien entendu, si notre caserne doit être agrandie, et aussi l'éventuelle construction et le suivi d'un équipement aquatique, même si aujourd'hui ce n'est pas immédiatement à l'ordre du jour, il est bon de prévoir déjà dans les statuts cette possibilité, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment, ce projet reviendra tôt ou tard. Donc sur la dissolution, on va rentrer vraiment... il nous faut, pour créer les nouveaux statuts, il nous faut aussi le feu vert de la préfecture. Donc il y a un rendez-vous dans quelques temps avec les maires et le secrétaire général de la préfecture pour bien valider, prévalider en quelque sorte nos nouveaux statuts avant de les soumettre à chacun des conseils municipaux. Cette délibération de dissolution, elle a été également soumise aux 4 conseils municipaux. Nous sommes les derniers à nous prononcer, puisque depuis une semaine, je crois dans l'ordre, Saint-Léger, Saint-Aignan et Brun se sont prononcés. On rappelle au début de la délibération les compétences qui sont celles du CIVOM aujourd'hui. On reprend tous les éléments que je vous ai donnés. Et si on rentre un petit peu dans le détail, ensuite, pour faire une dissolution, il faut regarder bien sûr les aspects immobiliers et financiers, actifs et passifs. Donc les comptes seront définitivement arrêtés au 31 décembre 2018, date de l'arrêt de l'activité opérationnelle de notre CIVOM, ce qui permettra de définir un actif net à répartir, bien évidemment, entre les 4 communes qui constituent aujourd'hui ce CIVOM. Donc, il a été convenu entre les parties que l'ensemble de l'actif immobilisé du CIVOM et le passif associé, à l'exception de la gendarmerie, puisque la gendarmerie va repartir dans le nouveau CIVOM, eh bien que cet actif et ce passif est réintégré dans le patrimoine de la commune de Bouygues. Alors pourquoi? On va se dire, on coupe la poire en 4, mais on ne peut pas couper une gendarmerie en 4. Et même les 4 bâtiments que nous avons n'ont pas la même valeur financière, donc on ne peut pas dire chacun prend un petit bout. Et puis il se trouve que ces 4 équipements, puisque nous étions chef-lieu de canton, ont tous été installés, construits sur la commune de Bouygues. Donc quand il y a une dissolution, à part exception, c'est plutôt la commune sur laquelle sont installés les équipements qui les récupère. Donc si la gendarmerie reste affectée au futur CIVOM, nouveau CIVOM, ça veut dire que la piste d'athlétisme revient à Bouygues, que la maison du Pays d'Arvouges également, et l'ancien trésor public aussi. Voilà, ces 3 bâtiments nous reviendront. Donc ils ont été, avant de regarder la valorisation, nous avons travaillé donc avec KPMG pour rebâtir les contributions de chacune de nos 4 communes, parce que bien évidemment nos contributions n'étaient pas identiques, elles étaient faites selon 2 critères, la taille, la population, le poids de population, et puis la richesse par le biais du potentiel fiscal. Ces clés de répartition, elles ont un petit peu bougé au fil des 46 ans. Donc le KPMG est reparti très longtemps en arrière pour retrouver toutes les clés, il a repris tous les comptes, et il est arrivé à une moyenne de clés de répartition qui vous est proposée à la page 3, et qui a été acceptée par les 4 communes, puisque c'est le reflet de la réalité sur ces 46 années. Donc, très concrètement, ça veut dire que Bouygues a contribué à 35,68% de la richesse du CIVOM, Brun à 14,03%,
Saint-Aignan-de-Grandlieu à 42,63%, donc une participation très importante de Saint-Aignan, et Saint-Léger-les-Vignes, 7,66%. C'est important ces ratios-là, parce que c'est ceux qui vont nous servir pour répartir ensuite les richesses du CIVOM. Y compris la trésorerie qui est encore disponible. Donc c'est ce que vous retrouvez dans le tableau de la page 4. En fait, aujourd'hui, nous avons un actif net de 824 147 euros, qui est réparti avec ces clés, que je viens de vous citer, entre les 4 communes. Nous avons également 2 emprunts qui restent encore au niveau du CIVOM, pour un montant total de 476 470, qu'il convient aussi de répartir sur les mêmes clés. Et puis nous avons un bel excédent de trésorerie, puisque nous avons presque 1 976 819 euros à répartir aussi. Qui vous donne ce qu'on appelle la répartition de droits. S'il n'y avait pas d'histoire immobilière, bien, Bouaye repartirait avec 471 518 euros, Brin 185 460, Saint-Aignan 563 331 et Saint-Léger-les-Vignes 101 186 euros. Mais nous avons une répartition de l'actif net, hein, c'est la localisation des biens, ce que je vous expliquais, les 3 bâtiments qui sont valorisés sur la valeur comptable déterminée par KPMG. Ce n'est pas la valeur des domaines, hein, c'est la valeur comptable, c'est vraiment ce qui nous reste aujourd'hui dans les comptes tels que c'est valorisé. 824 147 qui sont affectés à Bouaye. Il y a également des emprunts qui restent à rembourser, 476 460, ce qui fait que finalement, Bouaye se retrouve, une fois qu'on a déduit les emprunts, avec une répartition physique de 347 677, qui viennent se défalquer des 471 518. Vous voyez comment on fait la petite gymnastique. Et au bout du compte, le règlement patrimonial, ce qui va être vraiment ce qui sera touché par chacune des 4 communes une fois que les comptes auront été complètement liquidés. Bouaye aura un cash, on pourrait dire, de 123 842 euros, Brin toujours 185 460, Saint-Aignan-de-Grandlieu 563 331 et Saint-Léger-les-Vignes 101 186 euros. Pour bien comprendre, Bouaye récupère cette somme-là, plus les 3 bâtiments, enfin, les 3 constructions précitées. Un point a fait l'objet de débats entre les 4 communes, et il fallait créer une confiance, parce que en récupérant la piste d'athlétisme, je ne suis pas sûr qu'on trouve quelqu'un qui veuille la racheter. Par contre, le bâtiment, la maison du Pays d'Herbauges, l'ancienne trésorerie publique, la ville de Bouaye n'a pas besoin autant que ça de mètres carrés supplémentaires pour sa gestion administrative. On a besoin de renforcer notamment le service technique, les postes vont arriver, donc il faut bien qu'on puisse loger tout le monde. Donc le trésor public nous intéresse bien, mais les maisons du Pays d'Herbauges n'a pas aujourd'hui un intérêt pour notre commune. Alors, il fallait voir ce qui se passe si nous revendons ces biens, et s'il se crée une plus-value. Au-delà de la valeur, je vous disais, comptable, il peut y avoir une vente au prix du marché, donc une plus-value. Là, il est normal que si nous faisons une fusion, une plus-value, partagée, que ce ne soit pas Bouaye qui récupère la mise, mais qu'elle soit bien partagée, sur les mêmes clés de répartition qu'on a expliquées. Donc c'est ça la clause numéro 4 que vous avez ici, c'est le partage de la plus-value en cas de cession des bâtiments, donc en l'occurrence la maison du Pays d'Herbauges et ou l'ancien trésor public, ça peut être l'un ou l'autre ou les deux, et il a été convenu que si durant 15 ans après la dissolution, donc 15 ans après la fin de cette année, s'il y avait une valorisation supérieure à la valeur nette comptable, eh bien nous répartirions cette plus-value en fonction de la clé de répartition retenue pour le partage. Et on précise aussi que cette valeur ne pourrait être, la valeur de revente ne pourrait être inférieure à l'estimation des domaines. Ce qui paraît de bon sens quand même, enfin c'est mieux en l'écrivant. Et ça, cette clause-là a été mûrement discutée et a fait l'accord des 4 communes. La clause suivante, elle est très importante aussi, puisque je ne vous l'ai pas dit dans ma présentation, mais le CIVOM, pour fonctionner, a 2 agents à temps plein. L'animatrice durable, et puis également un agent qui assure le secrétariat durable, le secrétariat du CIVOM, et puis le service reprographie, qui lui prend pas mal de son temps. Donc, quand on dissout une structure, il faut bien sûr regarder ce qui arrive pour nos 2 agents, ou alors ne pas, dans certains cas, certains s'en soucient moins, et puis remettre à disposition les agents, tout en payant pendant un certain nombre d'années à la disposition du centre de gestion.
Ce n'est pas l'option que nous avons choisie, on est plutôt dans la préoccupation que leur carrière professionnelle puisse se dérouler. Ce qui paraissait le plus évident, puisque là aussi, le RAM, 47% des assistantes maternelles sont sur Bouaye, que Bouaye puisse récupérer ce poste et puisse conventionner avec les communes qui le souhaiteront. Donc je crois que Saint-Aignan est dans cet état d'esprit, puisqu'après Bouaye, c'est Saint-Aignan qui a le plus d'assistantes maternelles. Et puis nous attendons la réponse de Brin et de Saint-Léger, mais c'est bien sûr tout à fait possible de conventionner avec les 3 communes. Je crois que ce sera également, je suis même sûr, à l'ordre du jour de notre prochain conseil municipal. En ce qui concerne l'agent qui effectue le secrétariat, les secrétariats et la reprographie, c'est la commune de Saint-Aignan-de-Grandlieu qui se propose de récupérer ce poste, mais qui le mettra à disposition pour 20%, par une convention également, à la commune de Bouaye, et 20% pour la gestion du futur CIVOM, qui aura besoin aussi un peu d'administration. En résumé, il est proposé aujourd'hui d'approuver des principes, principe de répartition physique de l'actif net, principe de répartition des résultats budgétaires, parce qu'on dit principe, puisque l'exercice va courir jusqu'au 31 décembre, donc les chiffres que vous avez vus vont certainement s'affiner, mais il fallait bien donner quand même une idée des valeurs. Le principe de répartition des dettes ainsi que des créances. Nous proposons d'approuver aussi le montant d'indemnisation proposé correspondant à l'écart, ce que j'ai essayé de vous expliquer, entre la répartition physique et la répartition théorique selon la clé de répartition définie, et quel montant étant réactualisé en fonction des résultats comptables de l'exercice 2018. Le principe de partage de l'éventuelle plus-value de cession des bâtiments de la maison du Pays d'Arbouge et de l'ancien trésor public. Le principe de la reprise du personnel syndical. Là aussi, ça devra passer par des validations, notamment dans les CT des 2 communes de Bouaye et de Saint-Aignan, puisque là, on ajoute du personnel, donc il faudra qu'on ait l'avis du CT. Et enfin, d'approuver l'engagement de la commune de Bouaye vers la création d'un nouveau CIVOM à la carte. La carte, c'est-à-dire que les communes constitutives peuvent choisir leurs compétences parmi celles qui seront du CIVOM. Pour l'instant, il y en a 2, la gendarmerie et puis un équipement aquatique. Voilà les 2 seules compétences qui pourraient être choisies à la carte. Et autoriser M. le maire à accomplir toute formalité nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Donc, voilà les éléments de cette délibération qui a fait l'objet d'un travail assez fourni de notre directeur général des services, puisqu'il est aussi, vous le savez, le directeur général du CIVOM. Donc il a beaucoup travaillé à ce titre-là avec les services de la préfecture, parce que dissoudre un syndicat, l'État nous y pousse, l'État souhaite supprimer de plus en plus de syndicats intercommunaux, mais bon, ça ne se fait pas sans regarder les choses de façon très précise. Y a-t-il des besoins d'éclaircissement, des interventions Alain Gobin? Vous nous demandez d'approuver la dissolution du CIVOM. Cette question, nous en avions déjà longuement débattu dès février dernier et nous avons parfaitement compris qu'il s'agit de la toute première étape de la construction juridique indispensable au financement de la future piscine intercommunale. Or, cette dissolution appelle de notre part plusieurs remarques. Premièrement, il a été convenu que l'actif immobilisé du syndicat reviendrait à la ville de Bouaye à l'exception de la gendarmerie. Vous nous avez informé en commission affaires générales que vous aviez le projet de conserver le bâtiment de l'ancienne trésorerie pour y installer des services municipaux et que vous revendriez au plus vite la maison du Pays d'Arbouge. Une récente étude sur le commerce de proximité à Bouaye a mis en évidence le manque de cellules commerciales sur la commune. Nous suggérons donc que ces 2 bâtiments soient dédiés à des commerces de proximité. En effet, la facilité de stationnement, la complémentarité avec le marché du dimanche et le pôle commercial du Haut-Bourg qui peinent à se développer faute d'espace, constituent de véritables atouts. Et nous souhaitons que cette vocation commerciale s'inscrive durablement. C'est-à-dire que, s'ils étaient vendus, ces immeubles seraient grevés d'une forme de servitude, inscrite à l'acte notarié et aux actes notariés successifs, interdisant toute spéculation pour les transformer en immeubles d'habitation. De plus, pour confirmer cette vocation commerciale, une modification du PLU pourrait conforter cette impossibilité à en changer la destination et conserver ce linéaire commercial. Deuxième point, au titre du patrimoine intercommunal qui reviendra à la ville de Bouaye, figure la piste d'athlétisme et ses équipements connexes. Je pense à la tour de contrôle, oui, etc. tout ce qui est dessus.
pas de contrôle. De chronométrie. Merci. Nous nous étonnons qu'il n'ait pas été prévu un état des lieux des travaux à réaliser sur cet équipement avant que sa rétrocession soit effective. Et a fortiori, quand nous entendons votre adjoint au sport, M. Trousseau, affirmer qu'il connaît parfaitement la liste des travaux à effectuer sur cet équipement. Il nous semblerait être de meilleure gestion pour les finances communales que le CIVOM réalise ces travaux alors qu'il en a encore la responsabilité et surtout la capacité financière. Enfin, et c'est là le point le plus important, rappelons que c'est bien le projet de piscine qui motive la dissolution du CIVOM. J'en profite pour rappeler que nous adhérons pleinement à ce projet et, comme vous, nous souhaitons la création d'une piscine pour que les enfants apprennent à nager, mais aussi pour que tous les usagers bénéficient d'une offre de services de loisirs, de bien-être, car nous savons tous que ce sont ces prestations de bien-être qui permettent de garantir de meilleures recettes d'exploitation. La situation actuelle est telle que jamais le projet d'une piscine intercommunale n'a été si peu probable. Vous avez été, monsieur le maire, le fer de lance de ce projet et vous vous y êtes largement investi. Or, force est de constater que vous n'avez pas su convaincre. Et pire encore, vous n'avez pas su convaincre vos propres amis, pourtant tous dans votre camp politique. Où est donc la solidarité dont certains de vos collègues se drapent pour jouer les moralisateurs quand cela leur convient? Peut-on seulement se contenter d'affirmer, comme on le lit dans la presse, j'ouvre les guillemets, qu'on viendra quand même à la piscine de Bois le samedi en famille, fermez les guillemets, sans mettre la main au porte-monnaie fiscal? Vous, monsieur le maire, qui n'avez pas réussi à convaincre 3 de vos collègues maires socialistes, comment demain allez-vous convaincre les Bosséens d'augmenter leur impôt dans des proportions qu'ils n'ont encore jamais connues pour financer seul avec Saint-Aignan un équipement qui coûtera un minima 11 à 12 millions d'euros? Ne nous parlez pas de réduire le projet à un simple bassin d'apprentissage destiné aux scolaires. Vous savez pertinemment, et toutes les études le confirment, il serait beaucoup plus onéreux de prévoir un projet en 2 temps. Les travaux d'infrastructure, la gêne occasionnée durant les travaux, les capacités des chaufferies, de la ventilation, etc. ne tolèrent pas une extension à minima. Ne refaites pas avec un ersatz de piscine un projet étriqué qui manque d'ambition, ce que vous venez d'achever avec l'école Maris-Bastier, où l'extension tout juste livrée s'avère déjà insuffisante, car il a fallu installer un bâtiment modulaire pour la rentrée. Pour envisager ensuite la construction d'une nouvelle école, alors que l'urbanisation débridée que vous conduisez depuis 2008 accroît sans cesse les effectifs scolaires. Faute de projet concret de piscine pour l'instant, nous ne voyons donc pas où est l'intérêt d'une telle précipitation à dissoudre le CIVOM dès à présent, alors même que certains points restent à approfondir, et notamment les 2 premiers que j'évoquais. Votre motivation serait-elle uniquement d'envergure électorale, afin d'engager coûte que coûte un projet, même étriqué, avant les élections municipales et satisfaire ainsi à la réalisation de votre promesse de campagne numéro 36? Nous ne partageons pas votre position et pour ces raisons, nous voterons contre la dissolution aujourd'hui du CIVOM d'Herbourg. D'accord. Alors, heureusement que vous ne me rendez pas responsable du dérèglement climatique, parce que j'ai l'impression d'être responsable de tout. Alors, il n'y a pas de précipitation à dissoudre le CIVOM, puisque c'est un sujet qui est abordé au CIVOM depuis plus d'1 an. Vous voyez, donc on a un travail même long. J'avais même pensé qu'on y arriverait peut-être plus vite, hein, mais vous voyez, on a mis plus d'1 an pour y arriver. Aucune précipitation là-dessus. Sur les 3 points que vous avez abordés, je vous rejoins, enfin nous vous rejoignons essentiellement, on en a parlé d'ailleurs en commission, en ce qui concerne l'activité qui pourrait se situer dans les locaux laissés. Alors j'ai cru comprendre dans votre intervention que vous souhaitiez que les 2 bâtiments soient affectés. La ville de Boye a quand même des besoins aujourd'hui de mètres carrés supplémentaires. Les services sont relativement à l'étroit à l'accueil général, et puis avec les postes qui ont été créés pour pouvoir augmenter le service technique, il faut aussi qu'il y ait des postes de travail, des lieux de travail, et aujourd'hui nous allons en manquer. Enfin, ce serait un petit peu compliqué. Là on a un bâtiment qui permettrait pour une part, tout le rez-de-chaussée, de pouvoir répondre à l'accueil du public, et puis à l'étage, il ne faut pas oublier qu'il y a un appartement qui pourra faire un revenu pour la collectivité, qui sera loué. En ce qui concerne la maison du Pied d'Herbourg, là, je vous rejoins complètement, on l'a dit en commission, ça a totalement du sens que la forme de ce bâtiment, il est hors de question, c'était un des points que j'avais évoqué avec mes collègues maires du CIVOM, qu'un promoteur vienne faire encore un énième projet de collectif ici, alors qu'on a la place du marché, qui est le dimanche, la petite
placette du dimanche qui fonctionne bien, un commerce aurait du sens là. Et effectivement, la bonne démarche, c'est qu'une fois que la vente aura été faite, il y a l'acte notarié qui peut nous garantir qu'en cas de revente, on n'est pas justement un projet immobilier qui vienne derrière. Et le plume, il faut intégrer ça dans ce qu'on appelle le linéaire commercial qui le protège. Fait qu'en cas de revente, ça doit forcément être un commerce. Donc ça, c'est tout à fait, comme il y aura des modifications tous les ans du plume avec notre nouveau système, il faudra que Boeil, lorsque nous serons à ce moment-là dans cette situation, fasse cette demande de linéaire commercial. Là. Par ailleurs, je vous donne l'information que nous avons, parce qu'on voit que ce secteur autour de l'église, Nantes Métropole, depuis très longtemps, du temps même de mon prédécesseur, a fait des acquisitions autour de l'église. Vous savez qu'il y a l'équipage qui appartient à Nantes Métropole, une partie de la maison, la grande maison où il y a le club de photo, et puis derrière la petite maison à côté du calvaire. Tout ceci appartient à Nantes Métropole dans un projet de refonte de ce carrefour qui n'a pas d'échéance, c'est pas un projet pour demain, c'est des acquisitions pour du long terme. Là, nous entre le CIVOM et puis les acquisitions de Nantes Métropole, il se trouve qu'il y a un bâtiment qui appartient à la commune, c'est le foyer de Marcel Herbreteau, de l'amicale laïque. Et après, on arrive sur les bâtiments du CIVOM. Donc on a ici tout un complexe de propriété publique. Il est intéressant de regarder pour pouvoir se projeter. Donc nous avons sollicité une étude urbaine auprès de Nantes Métropole. Donc, nous aurons prochainement, je n'ai pas encore les échéances, mais en général ces études sont cofinancées. On en avait déjà fait une il y a une dizaine d'années. Nantes Métropole en prend en charge 50% à sa charge et la commune 50%. Donc ils vont préparer une convention dans ce sens, ce qui nous aidera à nous projeter beaucoup plus loin et voir comment ce carrefour pourrait évoluer dans sa forme urbaine et dans ce qu'il pourrait accueillir. Mais on vous rejoint sur la maison du Pays des Rouges, sur le trésor public, ça nous paraît une bonne chose pour nous quand on voit qu'on peut l'absorber dans cette dissolution, de la récupérer comme bâtiment municipal. Sur la piste, nous avons fait une estimation, mon collègue Camille Autrusso a pu faire, il suit pour le CIVOM, il est membre aussi du conseil d'administration du CIVOM, comité syndical du CIVOM, et il a fait une estimation des travaux pour la remettre dans un état, notamment les bordures qui se soulèvent, après maintenant ça fera 20 ans, ça fera 20 ans l'année prochaine, donc 19 ans, ça va faire 19 ans que la piste existe, il y a 40 000 € si on veut la remettre en état neuf. Je suis d'accord là aussi avec vous pour dire qu'il serait plus simple, parce qu'on a des économies, donc le CIVOM pourrait la prendre en charge, donc on défendra cette idée-là. Je ne suis pas sûr que les 3 autres communes qui voient la fin du CIVOM arriver dans 2 mois soient en accord, parce que pour engager des crédits, ce n'est pas dans le budget du CIVOM, ce n'est pas dans le budget 2018 du CIVOM, donc il faudrait une délibération modificative du CIVOM pour le faire. On peut la demander, mais je ne suis pas sûr que... C'est une raison de plus pour pas dissoudre. Ah, donc d'apporter de l'eau à notre moulin. Oui. Non, mais vu comme ça, ne pas dissoudre, c'est l'immobilisme, c'est ne pas pouvoir bénéficier de locaux, c'est ne pas pouvoir répartir les économies qui ont été faites. Donc ce ne serait pas un bon choix. Et puis en ce qui concerne le projet de piscine, je vous rejoins sur un... Alors là aussi, je vous rejoins, vraiment. Je n'ai pas réussi à convaincre mes amis, et en particulier François Hollande. Alors là, je n'ai pas réussi à convaincre, mais du tout, de ne pas faire des baisses de dotation sauvages et brutales sur les collectivités. Je suis en total désaccord sur ce qui s'est fait ces dernières années, parce que c'est ce qu'on paye là. C'est pas que je n'ai pas réussi à convaincre mes collègues, ils étaient tous convaincus en 2014, on a tous écrit la même phrase dans nos programmes électoraux, la ligne 36 que vous citiez tout à l'heure, tout le monde a écrit, les 5 communes ont écrit la même chose, et ils étaient sincères, ils n'étaient pas malhonnêtes quand ils ont écrit ça, mes collègues maires, mais ils ont été rattrapés, nous avons tous été rattrapés par la baisse des dotations. Je dirais que Boeil, on s'en sort pas trop mal, parce que vous avez vu que nous n'avons baissé aucun des services publics municipaux, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition municipaux depuis 10 ans, et pourtant, ce qui nous permet de nous en sortir, c'est effectivement l'augmentation de population qui n'est pas débridée ni anarchique, on a bien réduit le volume des années précédentes, mais c'est cette augmentation qui permet à l'ensemble des Bosséens, c'est très important, de maintenir la qualité des services d'aujourd'hui sans augmenter les impôts. C'est grâce à ça. D'autres communes n'ont pas cette possibilité. Vous savez que Saint-Aignan, avec l'aéroport, a moins de possibilités, bon, peut-être un budget plus facile. Et quant à Brin, difficile aussi, le développement urbain, il y avait un projet, il a été pas retoqué, mais il a été attaqué en justice, donc du coup ça a freiné le projet. Enfin, là, on a des communes qui sont avec
Braine-Saint-Léger qui sont en difficulté. La commune de la Montagne aussi n'a pas autant de manœuvres. La commune de la Montagne, sur son territoire, ne peut pas beaucoup se développer, à moins de potentiel, on va dire, que vous voyez. Ce qui explique que les conseils municipaux, et il faut respecter leur vote, hein, ces 3 conseils municipaux ont souhaité se retirer. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être le décider avant. Cette décision aurait été plus facile pour nous pour essayer de rebondir. Bon, ça vient, les décisions viennent d'être prises. Et les 3 maires là, que vous citiez ne sont pas, information, ne sont pas membres du Parti socialiste. Vous les qualifiez de 3 maires socialistes, mais aucun des 3, ni à la Montagne, ni à Braine, ni à Saint-Léger, ne sont membres du Parti socialiste. Donc je préfère corriger cette fake news. Alors, voilà, donc sur Marie-Sébastien, non, quand vous dites vous avez agrandi Marie-Sébastien, et puis ensuite vous allez projeter un nouveau groupe, non, vous savez très très bien que ce nouveau groupe scolaire, nous en parlons depuis longtemps, depuis que nous avons établi la programmation, enfin une prospective Boye 2030, et que nous savions, pour avoir mis sur le papier le nombre d'habitants supplémentaires, et que donc ça génère des élèves supplémentaires, qu'il était nécessaire d'avoir un nouveau groupe scolaire, d'autant plus que l'école Victor Hugo n'est pas aux normes d'accessibilité, n'est plus confortable tout simplement en tant qu'établissement, et n'a aucune possibilité d'extension. Donc nous avions imaginé nous relocaliser dans un lieu plus proche d'une salle de sport, plus proche peut-être un jour d'un éventuel équipement aquatique, puisqu'on le situe toujours du côté du nord de la Mévelière. Nous aurions bien préféré nous passer, bien évidemment, de cette extension de classe. Nous savions qu'il y aurait une 13e classe, ça c'était tout à fait clair dans la tête de Madame Chotard et la mienne. La 14e classe, elle a été obtenue, et c'est tant mieux pour les élèves et les professeurs, puisque ça a déchargé les effectifs, mais l'information, c'était à 2 doigts. On était à quelques unités près, tant mieux. Donc on s'est bien sûr mis en ordre de bataille pour avoir les moyens d'accueillir une 14e classe, mais on voyait les effectifs ce matin. On peut vous dire que dès la rentrée prochaine, les effectifs rechutent, puisqu'on va avoir beaucoup plus d'enfants qui vont quitter le CM2 que de petites maternelles qui vont arriver, même s'il y a un apport de population dans l'année, il y aura forcément quelques élèves supplémentaires, mais là on va plutôt avoir une baisse. Vous voyez. On suit bien nos effectifs. Bon, voilà. Juste une petite précision financière, celle-là. Oui. C'est vrai que l'apport de population des ressources nouvelles, mais aussi entraîne d'énormes dépenses supplémentaires. Un service, non mais il faut le dire, quand vous gérez les finances, je veux vous dire, c'est quand même un exercice difficile. Donc voilà, on peut comprendre que certaines communes, je vais pas les citer, financièrement, parce que l'annonce aurait dû être faite avant, peut-être, je ne sais pas. Donc leur entière responsabilité, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même sur une corde très raide. C'est pas la peine de se le cacher, c'est difficile de gérer les communes actuellement. On va revenir sur c'est un débat national, et puis il est passé maintenant, sur les fameuses baisses de dotation, puisqu'aujourd'hui elles sont plutôt stabilisées, même s'il y a des incertitudes qui arrivent avec la suppression progressive de la taxe d'habitation. On nous dit qu'elle est compensée, mais bon, elle est compensée aujourd'hui, après dans 10 ans, je ne sais pas. Peut-être que les élus dans 10 ans auront encore de mauvaises surprises et que ça rendra encore difficile notre équipement aquatique, mais on a en tous les cas fait tout pour y arriver. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas, à 2 seules communes, c'est-à-dire Saint-Aignan et Gouaille, absorber à 2 le déficit structurel d'un équipement aquatique tel qu'il était conçu. Donc, d'où l'idée quand même de regarder. Je ne dis pas que ce serait possible, je ne prends pas cet engagement-là, mais il faut étudier quand même, voir ce que serait un équipement purement scolaire, parce qu'au moins cette obligation serait, on pourrait essayer d'y répondre. Vous avez lu dans la presse cet été que la France a battu un triste record de noyades cet été, et quand on voit les analyses, on nous dit que l'enseignement de la natation est un peu déficitaire en français. On a l'exemple, dans tout le sud, on en a l'exemple. Donc il faut toujours essayer d'avancer, et c'est le sens aussi de cette dissolution, c'est d'avancer. Au bout de 46 ans, on ne peut pas rester dans un immobilisme. Aujourd'hui, continuer à financer un tiers-temps à faire des photocopies, bon, je pense qu'on est quand même à l'ère du numérique, y compris pour les associations, il faut évoluer. Les communes sont en accord pour ça. Et puis, dernière information, sans que ça influence bien sûr notre vote, mais c'est toujours intéressant puisqu'on vote les derniers, les 3 autres communes ont adopté cette délibération, ce qu'il ne faut pas, s'il y a une seule des communes, si nous ce soir nous changeons une virgule, ou si nous la refusons, si nous suivons au conseil, si nous refusons, eh bien alors là il n'y a effectivement plus du tout de dissolution, plus du tout de dissolution pilotée par les élus, mais la préfecture peut prendre la main.
Tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il est plus simple que ce soit quand même les élus qui ont construit le CIVOM qui gèrent son évolution. Alors il y a deux paroles, il y a M. Guiffès et Mme Gobin. Oui, et juste le point de départ de ce dossier sur la dissolution du CIVOM, on était quand même parti sur la création de cette piscine. Maintenant que ce projet est ajourné, même si le dossier et le travail très conséquent, l'excellent travail qui a été fait par notre DGS, peut très bien être ajourné, le temps de revoir un petit peu plus clair, d'avoir plus d'éléments sur ce phasage de piscine, sur ces rediscussions, sur le coût. Tous ces éléments-là, si vous voulez, pour nous, pour les Bosséens, c'est avoir un petit peu plus de certitude aussi, un petit peu plus de visibilité et d'assurance. Mais c'est surtout ça. Ça n'a rien à voir avec la dissolution. On a tout intérêt à faire ce que vous dites tout en faisant la dissolution. Ça n'est pas contradictoire. On peut faire les deux. Il faut continuer effectivement la réflexion dans un nouveau cadre, et nouveau cadre qui nous permet aussi un certain nombre d'avantages que je vous ai exposés. Nous partageons un certain nombre de vos positions. Le problème n'est pas là. D'ailleurs, on avait voté. On avait demandé la parole. Non, mais vas-y, Fab, parce que c'est dans la ligne. Oui, dans la lignée, c'est la lignée. Là, ce que disait Marie-Claire, c'est aujourd'hui. Ça nous paraît prématuré. Voilà, c'est ça. Alors, après, vous dites non, il faut le faire. Vous le faites. Nous, on dit c'est prématuré. Et on va peut-être au-devant de soucis qu'on ne imagine peut-être même pas ce jour. C'est tout. On aurait pu, le dossier qui a été remarquablement fait, aussi bien par KPMG que par monsieur... voilà, aidez-moi, merci pour lui, parce que c'est vrai qu'il a fait un boulot remarquable. On l'a vu encore à Saint-Aignan. Il n'est pas perdu. C'est pas un non. On ne veut pas que ça se fasse. On dit simplement c'est prématuré. Voilà. Que les choses soient bien claires. Hein. D'accord. Madame Gobin. C'est tout à fait ce sens-là. C'est-à-dire que vous parlez d'immobilisme. Pour nous, ce n'est pas de l'immobilisme. C'est peut-être un tout petit peu trop tôt. Et d'ailleurs, nous disons bien, nous ne votons pas aujourd'hui, en l'état actuel des choses, nous ne votons pas la dissolution. Et d'ailleurs, si vous avez bien écouté le propos, dès le début de mon propos, je disais qu'on a bien compris qu'on ne peut pas échapper à la dissolution et que c'est la première étape de la construction juridique pour ce futur équipement. Donc on n'est pas opposé sur le principe, on est opposé parce qu'il y a précipitation et notamment les questions qu'on a évoquées en commission affaires générales n'ont pas été traduites, vous y aviez sans doute pensé, mais pourquoi ne figurait-elle pas dans la délibération? Ce serait l'assurance qu'elle soit traduite aussi pour la ville. C'est une garantie qu'on apporte aux Bosséens. Oui, oui. On peut le mettre dans le compte-rendu. Il ne faut pas modifier cette délibération parce qu'en fait, en ce qui concerne l'avenir des bâtiments, l'avenir commercial des bâtiments, notamment de la maison du Pays d'Herbauges, les autres communes, ça leur importe peu. C'est une affaire vraiment stricto sensu bosséenne. Donc nous, on le dit, on s'engage, on le mettra dans le compte-rendu si vous voulez, dans les éléments de langage de notre délibération. Mais sur la délibération elle-même, elle doit être votée en termes identiques pour une dissolution. Écoutez, après tous ces échanges qui sont quand même instructifs, je vous propose de mettre aux voix. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Vous avez des pouvoirs, donc je crois que ça doit faire 7, c'est bien ça. Et qui vote pour? Pas de pouvoir, je crois, chez vous, parce que nous sommes. Tu arrives à combien? C'est ça, 21 et 7, 28.